azalite sambe oyo akokani na papa nanga azalite oyo akokani na papa nanga azalite namona te oyo akokani na papa nanga namona te nazalaki moto pamba katina mokili oyo ani akopesanga valere na miso ya bato Yesu yo lokoti ngai na poto na fulue yo bimisinga yawe na miso ya bato papa yo zamalamu nazalaki moto pamba katina mokili oyo ani akopesanga valere na miso ya bato Yesu yo lokoti ngai na poto na fulue yo bimisinga yawe na miso ya bato papa ozamalamu mokolo moko Nzambe yobemaki nga mosali olobi nasala ndelanga na yo nabila bato ya mokili te salelanga yo mokolo moko Nzambe yobengaki nga mosali nasala ndelanga na yo kobila bato ya mokili te salelanga yo nazalaki moto pamba katina mokili oyo ani akopesanga valere na miso ya bato Yesu yo lokoti ngai na poto na fulue yobimisinga yawe na miso ya bato. Merci. Amen. Encore une fois aujourd'hui, nous nous tenons devant ton peuple pour leur parler de ta part. Nous saluons ta présence par le Saint-Esprit qui est en nous. Merci pour tes anges qui nous accompagnent, qui sont affectés à ces services. Bénis ces moments dans la communion fraternelle. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, tout rassemblement qui n'a pas pour base la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour objectif son service, pour espérance son prochain retour,
ne saurait prétendre être une église. Jésus-Christ est le centre de notre adoration, de notre louange. À titre de rappel, Jésus revient. Il vient bientôt. Nous sommes à l'attente d'un grand événement et avènement. Et en tant que disciples chrétiens, vous avez deux choses à faire. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire dans ta famille, parmi tes amis, là où tu travailles, il faut apporter le témoignage de l'amour de Dieu manifesté et révélé en Christ. Amener les gens à Christ. Il n'y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Et dans l'assemblée de l'église, chaque membre dans le corps est utile. Chaque membre dans le corps est très très important. Écoutez-moi très très bien. D'ailleurs, c'est une loi que Dieu lui-même a établie. La loi de la vertu. Amen. Amen. La loi de la vertu. Chaque chose a une fonction. Chaque chose est utile. Chaque chose est importante et complète les autres. Vous y êtes? Nous y sommes. La création, c'est l'unité dans la diversité. Et dans l'assemblée de l'église, comme ça, l'assemblée chrétienne, vous devez être actif. Mettre au service des autres la grâce que vous avez reçue pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ensuite, marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, Dieu t'a sanctifié. Ayez une bonne conduite, un bon comportement. Pour nous, le prédicateur de l'évangile, nous sommes les animateurs de l'amour de Dieu. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, ça porte quoi dans la vie de ceux qui croient? Et le pouvoir, l'autorité que Dieu nous donne, c'est pour marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Donc, nous devons être des activistes évangéliques et rendre le service évangélique et veiller dans la communion fraternelle, la fraction de pain, la persévérance dans l'enseignement des apôtres et les prières, sans pour autant oublier que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous sommes des étrangers et voyageurs. Retenez bien que la fin du monde a deux significations. La mort, comme je vous dis toujours, Dieu nous a introduits sans notre consentement et peut nous retirer sans notre avis.
Quand la mort intervient, c'est la fin du monde physique. Avec tous les êtres humains. Et tu vas au-delà dans le monde des esprits, soit au paradis, le lieu du repos, soit dans le séjour du mort, là tu attends le dernier jugement. Et la fin du monde encore, c'est quand le Seigneur va revenir, parce que le retour de Christ a des temps. Il y a l'enlèvement de l'église, et n'oublie pas, il y a le jugement dernier. Amen. Amen. Pour ceux qui iront dans l'enfer et le feu éternel. Donc nous devons être conséquents entre nous-mêmes. Chaque chrétien né de nouveau a deux nationalités. Les autres en ont même 3, 4, ils sont naturalisés dans d'autres nations. Comme toi, comme moi, nous sommes des Congolais. Mais nous devons privilégier notre royaume en tant que disciples de Jésus-Christ. En tant que chrétiens congolais, notre engagement avec l'État congolais sur le respect de la loi. Et marcher conformément aux lois qui sont conformes à notre foi. La loi qui n'est pas conforme à notre foi, sous réserve, nous n'allons pas pratiquer. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que nous suivons la parole de Dieu. Je donne un exemple. Dans d'autres cieux, on accepte l'homosexualité. Ici chez nous, il y a des homosexuels, mais ce n'est pas établi officiellement. Mais toi, tu es chrétien. Même si le Parlement accepte cette loi, mais toi tu ne peux pas pratiquer. Parce que tu es chrétien. Et chrétien, tu es la lumière. Et tu es le sel de ce monde. Amen. Amen. Alors, nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Parce que sur la terre, il y a 4 entités. Il y a les nations païennes. Et les nations païennes sont dirigées par de Dieu. Je vais vous montrer que des dieux existent. S'il vous plaît, pasteur Jean-Marie, prenez Psaume 136, verset 2, vous allez comprendre. Psaume 136, verset 2. Louez les dieux des dieux. On dit quoi? Louez les dieux des dieux. Car sa miséricorde dure toujours. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux. Alors, les nations païennes, disons, issues des fils d'Adam et Ève, nous sommes la génération des fils de Noé. Est-ce que vous me suivez très bien? Le mystère avec Dieu, c'est la chefferie. Et le diable s'est révélé aux nations. C'est lui qui dirige. Même la Bible dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Comment il dirige? C'est par les dictats.
Et ces dictats, ce sont nos coutumes, traditions, mœurs, civilisations, et voire même la législation formulée par les hommes, qui vont même à l'encontre de la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Et là, c'est les liens du sang. Ces dieux-là contrôlent le lieu du sang, contrôlent les noms, contrôlent les territoires. Ils opèrent par le force de la nature, c'est-à-dire le tendu, le feu, le vent, les eaux, même la terre. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose dans Luc. Nous sommes dans Luc au chapitre 4. Regardez ce verset, le verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Qu'est-ce que vous constatez? La puissance et la gloire. Amen. Amen. Ça, c'est les nations païennes. Et dans les nations païennes, les modes de vie, c'est la gestion des intérêts. Dans les nations païennes, le mode de vie, le bien et le mal n'existent pas, mais c'est que je veux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela que nous devons faire très très attention, nous en tant que chrétiens. C'est pour cela que la Bible dit: celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté, parce qu'il y a le pesanteur, il y a cette force négative. Deuxième entité, il y a les enfants d'Abraham. Et pour les enfants d'Abraham, il y a la bénédiction de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et là, Dieu leur a dit: ils doivent marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la justice, pour que les promesses puissent s'accomplir dans leur vie. C'est Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Est-ce que vous avez compris? Et quand on parle des enfants d'Abraham, il y a les Ismaélites, il y a des enfants de Ketura. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je vais encore dire, si on veut parler d'Abraham, il faut parler de tous ceux qui sont issus d'Abraham selon sa sémence. Et après cela, nous avons Israël, la référence, le peuple prophétique, le peuple de Dieu. Et Israël,
C'est la seule nation que Dieu a mis à part. C'est la seule nation où Dieu a établi des lois. Il a donné les lois à Israël, c'est-à-dire ce statut. Les commandements, le précepte, le loi. Et il n'a pas donné à d'autres nations. C'est là où nous voyons le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron. Et nous voyons tous ces mystères. C'est un peuple à part. Et toutes les nations que vous voyez là, c'est par leur force. Il n'y a que Israël dont la terre qui lui appartient de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et les frontières que Dieu a établies. Et ensuite il y a l'Église. Donc les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu le salut en Christ. Comme la Bible dit que nous sommes concitoyens de Saint Jean de la maison de Dieu. Dieu, sa maison, ses occupants que nous sommes. Et c'est pour ça que la Bible dit il faut savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Et dans l'église, nous avons une seule loi qui a trois effets. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. La loi de la liberté. Amen. Donc, nous sommes dans l'église. Mais nous sommes sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Si vous comprenez ces choses, ça va vous aider à bien vivre sur la terre. Et sur la terre, il y a les phénomènes sociaux. Et ces phénomènes sociaux ont une force extraordinaire. Suivez-moi très bien. Regardez le schéma dans la vie des hommes et des femmes. Prenons les femmes. Vous trouverez dans la vie des femmes, dans leur parcours, il y a des épouses, il y a des coépouses, il y a des concubines, il y a des veuves, il y a des vierges, il y a des femmes seules, délaissées, abandonnées. Il y a des femmes qui vivent avec maladie ou handicap. Il y a des femmes prostituées. C'est au moins 8 points. Mais comment gérer ces gens? Amen. Parce qu'il y a des choses dans la vie. Apprendre à vivre avec ce qui ne change pas. Élever le défi de ce que tu peux transformer, changer. Il y a des choses qui ne changeront pas. Donc tu dois apprendre comment vivre avec ça sur la terre. Mais il y a des choses qui peuvent changer. Est-ce que je peux avancer? Mais c'est la même chose avec les hommes. Il y a des hommes, il a une seule femme. Il y a des hommes qui ont des concubines, des coépouses. Il y a même des veufs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a même des hommes pervers, c'est peut dire des prostituées. Il y a des hommes aussi qui sont abandonnés par les femmes, ils sont délaissés. Et il y a aussi des hommes qui vivent avec handicap et maladie. C'est ça la société. Et alors il y a un défi. Le défi, ce sont les besoins sociaux. On doit manger tous les jours. On doit s'habiller tous les jours.
On doit boire tous les jours. Après avoir mangé, c'est les petits besoins, les graves besoins. La libido, c'est-à-dire le sexe pour ceux qui sont mariés. Tu dois avoir un logis, le soin corporel, les soins sanitaires, la communication, le moyen de déplacement, les loisirs, en bref la sécurité sociale. Alors un vrai leader, c'est celui qui résout ce problème et donne la solution. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. C'est ça le leader. Quand on est leader, c'est pour définir les besoins et donner la solution à ces besoins. Mais voilà comment nous devons vivre pendant ces 120 ans que Dieu nous donne, mais l'espérance de vie maintenant ne fait que s'écourter avec le pesanteur de la vie. Alors aujourd'hui, je vais établir certaines vérités. La vérité ne changera pas, mais ce sont les réalités qui changent. Qui veut connaître la vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui dans l'assemblée de l'église et je vais partager avec vous une série de vérités que vous devez savoir pour la protection divine et la bénédiction de votre maison ou famille. Prenons Genèse chapitre 30, verset 30, paragraphe B. Genèse chapitre 30, verset 30, paragraphe B. Ça commence par maintenant. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Amen. Amen. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Ça, c'est Jacob qui le dit. Prenez Genèse chapitre 3, verset 19, paragraphe A. Genèse chapitre 3, verset 19, paragraphe A. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Job chapitre 5, verset 7. Job chapitre 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir. Amen. Comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir. Voilà. Est-ce qu'il y a des hommes ici? J'aimerais voir un homme ici. J'aimerais te dire une chose. Si tu es un homme, et surtout si tu as décidé de fonder une famille, foyer, bâtir une maison dont toute ta vie, tu es le travailleur de ta femme, de tes enfants, le travailleur de la famille. C'est la fonction que Dieu te donne. Vous êtes d'accord avec moi? Tel que tu es là, tu es, elle t'a employé. La Bible dit l'homme est la gloire de Dieu. Et dans l'ordre divin, Dieu l'a établi chef, c'est-à-dire l'autorité. Le chef, c'est celui qui commande, celui qui exerce une influence déterminante. C'est une personne qui est à la tête, qui dirige, qui gouverne.
Surtout celui qui pourvoit, qui répond parfaitement aux besoins. Un chef, c'est celui qui répond aux besoins parfaitement. Donc, un chef, pour te faire respecter, il faut être un modèle et respecter tes paroles surtout. Qui a dit amen? Donc, regarde le travail que Dieu nous donne. La femme doit manger 4 fois par jour. Elle doit bien s'habiller, bien entretenir les enfants, et j'en passe. Si tu es un homme, dis je suis travailleur. Si tu n'acceptes pas ces conditions, tu ne réussiras pas tant qu'homme. L'homme qui veut réussir dans la vie doit accepter que je suis le travailleur de la femme, de mes enfants et de la famille. C'est ça la clé. Ou alors ne te marie pas, ne cherche pas de femme. N'ayez pas d'enfants. Exode chapitre 21 verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et j'ajoute l'héritage. Tu vois Dieu, tu vois le droit de la femme. Nourriture. 2, les lits conjugal. 3, vêtements. Et à la fin, l'héritage. La femme, c'est propriété privée de l'homme. La femme n'a pas de prix, elle est acquise à un prix. Amen. Si Dieu t'a créé homme, tu es sa gloire. Dieu t'a établi chef. Et directement, il t'a établi serviteur de ta famille, de ta femme et de ta maison. Le niveau de vie de ta famille dépend de ta force. C'est pour cela que tu dois être courageux. Tu dois avoir la détermination, la persévérance, décider de réussir. Donc ces gens-là doivent manger tous les jours et manger bien. Doit se vêtir tous les jours, être véhicule. Donc tu dois répondre à leurs besoins sociaux. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Armée de l'Éternel, écoutez-moi. Si tu veux vivre les bénédictions de Dieu, accepte ta position d'être serviteur de ta famille. Serviteur de ta femme, de tes enfants, de ta maison. Dieu s'est révélé comme ça à Jacob. C'est le phénomène 30-30, Genèse 30-30. La femme t'élève au niveau de Seigneur. Bon, quand je dis serviteur, vous ne comprenez pas bien, vous êtes esclave. Pourquoi je dis vous êtes esclave? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne gagnerez rien. C'est pour ça que la Bible dit: réjouis-toi avec la femme que tu aimes. Ecclésiaste chapitre 9 verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil,
pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Au milieu de... C'est ça ta part. Tu n'as pas autre part. Répétez ce verset-là. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. C'est ta part dans la vie. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. C'est pour cela que vous verrez dans le Nouveau Testament, Dieu dit, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme n'a pas autorité. Donc, il n'y a que la prière qui peut vous séparer momentanément. Kaka losambo nego kabola bino kasi pona mwa tangu ka ya losambo soki tangu losambo esili makambo ezongi. 1 Corinthiens chapitre 7. Oui. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, car si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Prenez 3, 4 et 5 pour une bonne compréhension. 3, 4 et 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Vous savez, en apprenant ces choses, ça nous corrige dans beaucoup de choses. Ça nous pousse à avoir des retenues, à régulariser notre conduite et à payer le prix d'être homme. Un chef doit se faire respecter, il doit être un modèle en tout. Écoutez-moi maintenant. Voyons la part des responsabilités de l'homme. Je ne parle pas de parents. La part des responsabilités de l'homme. Prenons Psaume 128, le verset 1 à 6. Psaume chapitre 128, verset 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Proverbe chapitre 22, verset 4. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Donc, vous voyez que Dieu parle à l'homme. La protection, la bénédiction de ta famille dépend de ta conduite devant moi. Donc, nous devons faire très très attention. Il faut avoir le sens des responsabilités, d'organisation et du devoir. Donc la bénédiction de la famille
dépend de la conduite de l'homme devant Dieu. À dire vrai, ce que je dis, ça peut toucher les sensibilités. La famille est le reflet de son conducteur. Est-ce que vous me suivez très bien? La crainte de l'Éternel, c'est votre bonne conduite dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand tu marches comme ça avec Dieu, les bénédictions sont héréditaires. Exode chapitre 20, verset 6. Vous allez faire les transferts de vos bénédictions. Exode chapitre 20, verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce que vous avez compris? Donc, la malédiction s'arrête à la 3e et 4e génération. Mais la bénédiction, 1000e génération. Par ta conduite, ton comportement, tu transfères les bénédictions de Dieu des milliers de générations. Voyons la configuration de quelques bénéfices. Quand tu as réellement la crainte de Dieu, on dit jouissance du travail de tes mains. Présente-moi tes mains. Que Dieu puisse bénir tes mains. Que tu puisses jouir du travail de tes mains. Est-ce que tu peux me dire amen? La Bible parle du bonheur. L'abondance de paix, de joie et de plaisir. La Bible parle de la prospérité. D'ailleurs, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance spirituelle, financière, matérielle et physique. La prospérité. La Bible dit, tu as une femme féconde. L'unité, l'harmonie. La Bible parle aussi de longue vie. En bref, la richesse, la gloire et une longue vie. Proverbe chapitre 14 verset 26. Proverbe chapitre 14 verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Qu'est-ce que vous avez compris? Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Ici je parle des enfants. Et ces enfants ont un refuge auprès de lui. Acte chapitre je crois 16 verset 31. Oui. Acte des apôtres chapitre 20, chapitre 16 verset 31. Chapitre 16 verset 31. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Dieu aime la bénédiction de famille. En tant qu'homme, en tant que parent, par votre bonne conduite devant Dieu et aussi une bonne conduite devant les hommes, vos enfants ont une protection et un refuge. Quand on parle de mon enfant, on sous-entend fille ou garçon. Mais quand on parle de fils, il y a une précision, c'est les garçons. Alors prenons Psaume chapitre 127, versets 3 et 5. Maintenant j'entre dans la révélation, je conclus. Psaume chapitre 127
versets 3 et 5. 3 et 5. 3, 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce verset? Donc, vos enfants est une récompense. Le fruit des entrailles. La reproduction de votre semence est une récompense de Dieu. Et le fils, c'est un héritage. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. C'est pour cela, quand un homme se décide de fonder une famille, un foyer, il doit être un visionnaire. C'est votre part de responsabilité. Quel type de famille que vous devez avoir, où vous aimerez. C'est vous créez le devenir et vous donnez l'avenir. Quel genre de personne que vous introduisez sur la terre? Il faut qu'il soit des personnes ressources, des personnes de valeur. Et c'est alors que toi, tu auras aussi de la valeur. De qui est-il fils? Quand on a vu l'exploit de David. Est-ce que vous me suivez très bien? Par cet exploit-là, on n'a pas dit qui est-il cet homme? N'est-ce pas? De qui est-il fils? C'est pour cela que nous devons payer le prix. Il fallait que Dieu nous enseigne ces choses dès le début de notre conversion. Bon, il fait toutes bonnes choses en son temps. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, nous devons encadrer ce qui vient après nous. Parce que quand Dieu m'a donné ces messages, j'ai beaucoup réfléchi. C'est des choses que je n'ai pas fait et c'est des choses que je dois faire. Je dis quand l'homme décide de fonder un foyer, une famille, il faut être visionnaire parce que c'est ta part de responsabilité. C'est pour cela, vous voyez, on dit que il est le père des orphelins. Parce que le visionnaire est parti. Et Dieu doit prendre ses enfants en charge. Même la religion pure doit prendre en charge le veuf et les orphelins. Bien aimé, c'est pour cela il faut tout faire avec une vision. D'abord, quelle femme choisir? C'est là où il y a la clé. Est-ce que vous me suivez très bien? Et c'est parce que c'est elle qui va reproduire les enfants. Et si elle n'est pas sage, elle ne bâtira pas la maison. Si elle est censée, la maison va tomber. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir. Et il faut s'investir dans les enfants. Alors je vais clôturer. Je parle aux frères, en commençant par moi-même, parce que nous avons fondé une famille. Nous avons notre maison. Et la maison, c'est l'épouse,
c'est toi-même, l'épouse, les enfants et aussi tes travailleurs. Pour les autres, la maison, c'est l'épouse, épouse même des concubines des travailleurs. Ça dépend de la configuration de la maison. Je parle ici dans le monde. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, parce que tu as fait ça, soyez responsable. Soyez visionnaire. Assure et assume le devenir et l'avenir de tout ce genre. Que faire? Que faire d'abord? Il faut bien s'investir dans le chef de tes enfants, filles ou garçons. Instruis tes enfants. Éduque tes enfants. Que leur ligne de scolarité soit droite. Atteindre le haut sommet. Surtout que les enfants connaissent le Seigneur et qui est l'esprit de famille. L'amour dans la famille. Est-ce que vous avez compris? Qui a compris là? Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui je vais faire une prière. La place des premiers-nés. C'est ça mon message. Tout ce que je vous disais, c'était l'introduction. Mais mon message est trop court. La place des premiers-nés, vous allez comprendre. Alors la place des premiers-nés, selon ma méditation dans la Bible, c'est une place et une position de bénédiction établie par l'Éternel Dieu lui-même. C'est une position de l'autorité. J'ai dit bien sûr l'autorité familiale. En bref, c'est le représentant légal et le remplaçant valable de parents. Ou le remplaçant du père. C'est pour cela. Le premier-né, que ce soit fille ou garçon, on doit s'investir en lui, le former pour qu'il soit transformé, afin d'avoir le sens d'observation d'abord, des responsabilités, d'organisation, du devoir et savoir bien diriger. Il faut s'investir dans ses enfants, former dans le leadership et le management. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pourquoi je dis cela? Ça s'appelle le droit de naissance. Dans la Bible et dans la vie, les premiers-nés sont toujours combattus. Amen. C'est la prière que je vais faire aujourd'hui avec vous. Amen. Amen. Les premiers-nés sont toujours combattus et ils sont la cible de Satan. Que ce soit le premier-né dans la famille, que ce soit le premier-né des garçons, que ce soit le premier-né des filles. C'est pour cela que le père doit s'investir, même s'il faut le bénir, il doit avoir la priorité. Prenons Genèse chapitre 48, versets 1 à 2. Est-ce qu'il y a des premiers-nés ici? Écoutez, quand je parle de premiers-nés, c'est-à-dire, tu peux être dans la famille, tu es le premier-né des garçons ou le premier-né des filles. Ou le premier-né de ta mère ou le premier-né de ton père. Est-ce que vous avez compris? Donne notre verset. Genèse chapitre 48, verset 1 à 2. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph: voici, ton père est malade.
Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Verset 8 à 14. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-le, je te prie, approche de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Principalement 17 à 19. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, quand il est venu avec ses enfants, dans sa tête, c'est l'aîné qui devait recevoir les bénédictions. Mais dans le plan de Dieu, Amen, Amen, leur grand-père avait une autre vision. C'est pour ça que vous voyez même le main ici. Dans la doctrine de l'imposition de main, c'est vraiment significatif. Est-ce que je me souviens très bien? Voyez vous-même la doctrine de l'imposition de main droite doit être posée sur le nez, ou celui que Dieu a élevé, c'est un acte prophétique. Si nous prenons Proverbe 22:6, ici j'aimerais vérifier l'information. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Parce que je vais m'arrêter là, je vous pose cette question. Est-ce que parmi nous, il y a le premier-né de leur père ou de leur mère? Parce que nous allons prier, écouter le schéma et la voix de Dieu. C'est pour cela que tout parent doit s'investir sur le premier-né. Et vous allez remarquer même, Jésus-Christ est le premier-né de Dieu. Parce que c'est le remplaçant et c'est la cible de Satan. C'est le plus combattu. Les premiers-nés, filles ou garçons, sont toujours combattus. Et j'aimerais que l'armée de l'Éternel ou ceux qui ont l'occasion de me suivre de comprendre. Et le service que je vais faire doit être bénéficiaire. Attention. Les premiers-nés, garçons, filles, sont toujours combattus par les forces du mal. Sont toujours combattus
par la famille et sont toujours combattus par les autres enfants. Si tu es parent ou tu es le père, tu dois faire très très attention. Vous allez remarquer Abraham, qui a été combattu? Ishmaël. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ishmaël n'a pas demandé de venir sur la terre. Cette position-là, c'était la providence divine. Mais cet enfant a été combattu. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce qu'il était le premier-né. Jusqu'aujourd'hui, ce conflit-là demeure. Prenons Isaac, Ésaü a été toujours combattu. Prenons Jacob, Ruben, où parfois le premier-né commet des erreurs ou des fautes graves, irréparables. Tel que Ruben. Prenons le premier fils de David, Amnon. Il était pervers. Je peux citer des exemples. C'est pour cela, connaissant cela, Dieu dans Luc chapitre 2 verset 7, il a établi quelque chose. Évangile selon Luc chapitre 2 verset 7. Et il enfantant son fils premier-né, elle l'amaillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 22-23. 22-23. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans l'ordre du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bien aimé, s'il faut que je parle selon la doctrine de l'Église chrétienne, il n'y a que l'enfant que Dieu a autorisé qu'on puisse le présenter. Ou les enfants. Est-ce que vous avez compris? Et c'est le service que je vais faire. Je vais prier pour toute la famille, mais en priorité, les premiers-nés qui sont le plus combattus. Bien-aimés, vous devez présenter vos enfants à Dieu auprès des serviteurs de Dieu pour le bénir. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. En tant que parent, vous devez prier, bénir vos enfants comme Jacob. Ce que tu diras arrivera. Deux choses que vous devez faire maintenant. Bénis vos enfants. Dans votre prière, dis des choses que vous aimeriez que ça arrive à vos enfants. Peu importe le comportement de l'enfant, ayons de retenue. Prions pour que le fruit de l'esprit est là. Qui a compris? C'est le pouvoir que Dieu te donne. Ne regarde pas ce que l'enfant fait, mais ce que tu dis. C'est ce qui arrivera. Si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La destinée des enfants de Noé était par la bouche. Béni soit, béni soit, béni soit. C'est pour cela que je dis qu'il fallait que Dieu nous donne de tels messages de l'aube de notre conversion pour qu'on ne puisse plus ou pas commettre des erreurs. Mais maintenant, nous sommes en train de vous édifier.
tout ce que tu diras arrivera tel que tu as dit. Qui croit cela? Quand tu fléchis les genoux, cite les noms, dis ce que tu dois dire. C'est Jacob qui a béni la destinée de ses enfants. Fais comme Job. C'est là où je clôture. Job 1:5. Bâtis l'autel pour tes enfants d'une façon significative et une offrande significative. Job chapitre 1 verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous pouvez bâtir l'autel et présenter les offrandes pour vos enfants. Rendre un culte d'une offrande significative. Et Dieu va libérer la destinée de vos enfants. Deux choses. Vous savez que très souvent aussi, les premiers-nés deviennent les opposants. Et ils combattent aussi leurs parents. Donc ils peuvent aussi détruire toute la famille. Et ça me souvient très bien. C'est pour cela qu'il faut que Dieu intervienne par la prière. Versets 1 à 3. Et aujourd'hui, je vais vous donner le programme, comment nous allons faire. Psaume chapitre 112, versets 2 à 3. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Commencez par verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Tu vois comment nous devons régler notre conduite. Je dois vous prêcher sur le filtre de votre conscience. Ça me rend plus responsable de savoir ce que je pense, ce que je dis, ce que je crie, ce que je fais. Ça va toucher ma postérité. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'aligner sur le chemin seulement de bénédiction. C'est aussi une façon où Dieu est en train de contraindre les parents à marcher convenablement devant lui. Maintenant, en conclusion, un homme sage, c'est celui qui réfléchit sur les conséquences des actes qu'il pose. Ça s'appelle filtre et bonne conscience. La raison, le raisonnement, la logique, la réflexion, les analyses et la conclusion. Avant de poser un acte, première question: que dit la Bible concernant cet acte que je pose? Deuxième question: quels sont les rapports des valeurs? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Où sont mes intérêts? Les intérêts de ma famille, les intérêts de Christ. Troisième point, ton statut, ton âge. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de ton âge. Parce que les conséquences, donc ton âge, ce que je fais par rapport à mon âge. Et puis il me reste combien de temps sur la terre?
À part ton âge, ton statut, aux hommes mariés, aux célibataires. Bana. Et puis tout est vanité. Rien qui est vanité, c'est la poursuite de foi. Et quand tu réfléchis comme ça, tu sauras comment marcher. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la réalité. Bien aimé, j'aimerais prier pour vous. Fais ces deux choses. Tu te réveilles. Clôture, pasteur Jean-Marie, on prie. Ésaïe 44, 26. Je ferme ma Bible. Ésaïe chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est ce que je vais faire. Déclarer des choses qui resteront à vie si ses enfants. Et personne n'otera. Et ça va s'accomplir. Que El Shaddai vous bénisse.